Bonjour Monsieur Suzanne, bonjour Madame Anne Roland-Cadas. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter donc mon rapport de recherche qui sera constitué de quatre parties. Donc une première partie, une contextualisation dans l'environnement dans lequel je travaille, excusez-moi. Ensuite, un bilan stratégique avec force et faiblesse de l'entreprise, euh, opportunités et menaces du marché et enfin les facteurs clés de son marché et l'avantage concurrentiel de Premium Textile, qui amènera à un thème choisi et aura trois parties avec un appui sur des revues littéraires. De cela aura découlé une problématique, un questionnement qui sera répondu avec des hypothèses pour la recherche empirique de l'an prochain en Bac+5. Contexte. Donc, Premium Textile. Premium Textile est une entreprise, une TPE, avec son gérant et un salarié, moi-même. Euh, la création, elle a été créée en 2008 pour détenir le statut d'agent commercial. Car avant, le gérant détenait un statut de VRP et le statut d'agent commercial pouvait être détenu qu'en créant une entreprise. L'entreprise se développe sur le marché de la distribution de prêt-à-porter, mais plus précisément de prêt-à-porter masculin. Son activité est l'intermédiation entre des acteurs du commerce et dans notre cas, plus précisément, entre des fournisseurs de textiles et des magasins indépendants. Le diagnostic stratégique. En premier, le marché. L'opportunité donc du marché, c'est l'économie de la France est en croissance. Nous pouvons voir que la hausse de consommation, donc avec une hausse du produit intérieur brut de plus de 2% en 2017 et un accroissement du pouvoir d'achat, donc plus 1% entre 2015 et 2017. Une opportunité est que l'habillement est un secteur sans produit de substitution, donc ça veut dire que les gens n'ont pas le choix d'acheter des produits textiles. Ensuite, une forte possibilité de vente pour les fournisseurs. Nous pouvons voir qu'il y a près de 40 000 enseignes en France de prêt-à-porter, ce qui laisse aux fournisseurs un choix multiple pour proposer leurs produits. Nous passons aux menaces. Donc, un marché en baisse. Depuis près de 10 ans, nous pouvons voir que les gens dépensent moins dans ce secteur. Ce budget est déplacé vers d'autres comme le tourisme, la technologie. Nous pouvons voir un grand nombre d'offreurs sur ce marché avec près de 10 offres sur le marché, les enseignes spécialisées, les magasins indépendants, les grandes surfaces, etc., etc. Et très concurrentiel, donc c'est-à-dire une bataille, par exemple des prix, des stratégies commerciales. Une diminution du nombre de points de vente. Donc nous pouvons observer que depuis quelques années, beaucoup de points de vente ferment et ne sont pas souvent renouvelés. Un développement très rapide du marché de ces acteurs, donc cela est une menace pour ces acteurs car ce marché est en constante évolution, en constant renouvellement, donc ce qui oblige aux entreprises de dépenser pour faire des innovations et cela impacte la trésorerie qui doit être forte pour l'entreprise. Premium Textile, sa force, c'est une forte croissance du secteur de vente et de son portefeuille de clients, donc avec près de 30 ans de connaissances à son actif sur ce secteur. Nous pouvons voir que certains clients sont très bien fidélisés car ça fait près de 30 ans qu'on travaille avec eux. Un secteur très élargi, donc nous pouvons voir que l'entreprise Premium Textile détient 25 départements en France sur l'Ouest, ce qui propose un très grand nombre de possibilités pour trouver des clients. Des produits proposés défiant la concurrence, donc nous pouvons voir que les fournisseurs sont très compétitifs, mais également qualitatifs. Faiblesse, un seul canal de distribution. Nous pouvons voir que Premium Textile dispose uniquement de la vente chez ses détaillants. Nous observons beaucoup de fermetures de comptes, donc d'une part aux vieillesses, mais également dû à aux mauvaises santé financière de ces entreprises due à la conjoncture actuelle.
et souvent ne sont pas renouvelés. Des produits imposés, donc une faiblesse, c'est-à-dire que les fournisseurs imposent leur collection. Donc de notre marché découlent des facteurs clés de succès. Donc nous pouvons en déterminer plusieurs: le prix, la qualité des produits, le local. Donc les gens aiment chercher des produits made in France ou européens. Ensuite, le luxe et leur identité, la différenciation et la personnalisation, donc des fournisseurs qui veulent se différencier ou se personnaliser, comme par exemple les couturiers. Euh, et nous pouvons voir que l'avantage concurrentiel de Premium Textile par rapport à ces facteurs clés de succès sont le rapport qualité-prix que nous avons regroupé dû à ces produits et la provenance des produits, donc des fournisseurs espagnols. De ce diagnostic stratégique, nous avons pu donc nous intéresser donc aux intermédiaires. Nous pouvons voir qu'ils apportent une valeur ajoutée de conseil, de facilité de produits, de son professionnalisme aux clients. Et nous aimerions bien savoir, grâce à ce thème, la place des intermédiaires dans le marché marché de la distribution de prêt-à-porter masculin. Dans une première partie, nous allons expliquer le rôle des intermédiaires. Donc, un intermédiaire de commerce dispose de différents statuts. En premier lieu, nous allons parler des canaux de distribution, donc vente directe, donc c'est-à-dire directement au client final, donc par les marchés par exemple, par le site internet, mais également indirect. Donc la vente est effectuée par des intermédiaires, par exemple grossistes, détaillants, etc. Nous pouvons voir qu'il y a trois types d'intermédiaires sur ce marché. Trois statuts: attaché commercial, VRP, donc voyageurs représentants placiers, et enfin les agents commerciaux. Un intermédiaire dispose de plusieurs rôles, nous dirons. Ces personnes ont le but de trouver des clients, donc de prospecter, et ensuite donc de les fidéliser pour leur faire acheter tout au long par exemple de leur carrière, pour faire parvenir aux fournisseurs des bons de commande par rapport aux produits qui commercialisent. Il est très important de fidéliser donc sa clientèle par un accompagnement, un conseil, des solutions à leurs problèmes, ce qui impose aux intermédiaires une mission relativement primordiale pour l'entreprise. L'entreprise pour qui elle travaille. Nous pouvons voir que les intermédiaires détiennent une valeur ajoutée pour ses clients, c'est-à-dire nous avons pu délimiter le conseil, l'accompagnement avant, pendant et après ses achats. Donc le client a toujours besoin d'être accompagné. Et enfin, une facilité et une rapidité du service en amenant les produits chez eux. Dans une deuxième partie, nous pouvons voir l'évolution de la filière des indépendants, pardon. Donc, nous allons nous intéresser à nos clients. Nous pouvons voir qu'aujourd'hui, le circuit des indépendants, c'est trois formes distinctes. Donc, en premier lieu, le commerce indépendant isolé, donc juridiquement et financièrement indépendant, le commerce associé, et enfin, le commerce intégré, donc des magasins appartenant à une enceinte. Nous avons pu voir, grâce au modèle Canva et à en étudiant son modèle économique, que les magasins indépendants ont une proposition de valeur bien à eux. Donc, c'est proposer un produit d'habillement dans une proximité géographique, une bonne sélection de produits et une culture du service grâce à des conseils personnalisés. De ce fait, nous pouvons voir que les magasins indépendants disposent d'un modèle économique pas en tendance avec son marché. Par exemple, nous allons citer trois facteurs. Son prix, nous pouvons voir des prix assez élevés chez les indépendants, or que nous avons vu que les facteurs clés de ce marché et que les consommateurs aiment des bas prix. Une tendance du marché, c'est un renouvellement des collections, donc qui s'appelle le fast fashion. Par exemple, tous les mois, l'entreprise renouvelle ses collections, ce qui montre aux consommateurs
des produits différents et l'envie d'acheter. Et enfin, nous pouvons voir que le magasin indépendant dispose souvent d'un seul moyen de distribution. À l'heure actuelle, les grandes entreprises ou les entreprises qui réussissent souvent ont plusieurs moyens de distribution et de commercialisation. Par exemple, leur magasin physique, ils vendent également en B2B avec d'autres anciennes, des partenariats, ils vendent également sur Internet. Et nous avons pu voir que ceci n'est pas fait chez les indépendants. Tout cela a un impact donc envers nos intermédiaires qui, pour eux, vivent grâce à ces magasins et grâce à leurs clients. Si le magasin est impacté, l'intermédiaire sera impacté. Enfin, en troisième partie, nous allons pouvoir voir des pistes d'évolution envisageables, donc un renouveau de l'activité caisse. Nous pouvons voir que le mode de fonctionnement de Premium Textile à l'heure actuelle est en déclin. Donc, aller voir son client vendre à un magasin physique. Et nous allons nous interroger vers une numérisation de l'activité. Nous avons pu voir que le e-commerce est en forte croissance chaque année, avec près de 81,7 milliards d'achats en ligne. Le rôle d'intermédiaire, nous avons pu voir que le e-commerce est très proche de celui du commerce physique, car très proche du magasin physique. Cependant, des ressources et des moyens de fonctionnement sont différents. Également, l'intermédiaire peut très bien s'adapter à ce mode de fonctionnement, mais il doit changer comme les magasins son modèle économique et s'adapter à la distribution. Dans un quatrième temps, et pour conclure, nous allons faire un bilan donc de notre travail. Nous avons pu voir en premier lieu, grâce au diagnostic stratégique, que le marché est en déclin, donc ce qui impacte naturellement les intermédiaires. Un renouvellement des tendances se fait ressentir. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle manière de consommer chez les consommateurs. La revue littéraire nous a permis de voir que le modèle économique de nos clients est également en déclin, donc il devrait se renouveler. Mais si cela n'est pas fait, c'est à l'intermédiaire de se renouveler, de trouver des nouveaux modes de distribution. Dans notre étude, nous avons pu voir que de nouveaux modes de consommation sont en forte croissance et donc il pourrait avoir un tournant opportun à détenir. C'est pour cela que nous avons posé une problématique, donc qui est le métier d'intermédiaire envers les magasins physiques a-t-il un avenir dans le commerce de demain? Ceci sera décomposé pour la recherche empirique en Bac+5 par pour l'instant 2 hypothèses qui seront argumentées, qui seront complétées lors de cette recherche. Première hypothèse, c'est vers un arrêt total de l'activité. Nous allons dire qu'il y a aucun avenir. La fermeture de ces magasins oblige l'intermédiaire à arrêter son activité. Dans un deuxième temps, nous allons pouvoir observer et vouloir montrer un nouveau mode de distribution à l'heure actuelle qui sera un nouveau mode de distribution pour les intermédiaires et pour renouveler son activité. Merci de votre écoute. Passez une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup.